Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans ce 12e épisode. Et oui, on en est déjà au 12e épisode de ce nouveau format, on est déjà à la fin de ce nouveau format, alors que ça fait à peine quelques jours qu'on a commencé évidemment l'épisode 11, vous l'aurez compris, c'était le type électrique, évidemment, c'était le type électrique hier. Donc on va faire l'épisode 12 aujourd'hui, et cet épisode 12, c'est le type insecte. Alors évidemment, vous le connaissez, le type insecte, toujours le même problème, très mauvais défensivement, pas grand-chose, une faiblesse feu, roche et vol, des faiblesses qui sont quand même assez gênantes pour l'époque évidemment, parce que c'est vrai que bon, on va pas non plus se cacher, on va pas non plus se cacher derrière ça, évidemment, parce que il y avait beaucoup de Pokémon qui étaient pas forcément extrêmement joués, notamment, et voilà. Et on va parler d'un Pokémon insecte en particulier qui a retenu mon attention. Euh, euh, c'est euh, c'est euh, c'est important. Et on va parler d'Aeromite. Alors pourquoi Aeromite il m'a interpellé pourquoi il m'a interpellé à Aeromite? Pour la simple et bonne raison que Aeromite, ce Pokémon, a, enfin, il a été marquant, oui et non. Disons que ça a été un Pokémon qui, de par son niveau, a été capable de donner plus que ce qu'on voulait avec lui. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais l'avantage... et voilà, bon, bon, son spécial était pas terrible, parce que c'était 90. Et, euh, et c'était autre chose. On va pas non plus se raconter des histoires. Je parle d'Aéromite parce que concrètement, Aéromite, ça a été un des Pokémon qui m'avait le plus marqué, qui m'avait pas qui m'avait pourtant le moins marqué. Mais l'anecdote que j'ai de lui, c'était une aventure, c'était globalement assez solide, même si contre certains Pokémon il avait du mal. Sinon, il était globalement à l'époque assez solide quand je le jouais. Et pour conclure très rapidement sur Aéromite, on voit que le, le cas d'Aéromite, on va pas non plus se raconter des histoires, Aéromite, c'était quand même quelque chose en, donc voilà. Donc c'est, enfin, pour moi, c'était important je trouve d'en parler. C'était important. On va passer maintenant à la deuxième génération avec un autre Pokémon de type insecte que beaucoup ont oublié à l'époque, et je sais pas s'il y est encore aujourd'hui. C'est
c'est un Pokémon en particulier que moi je juge euh, meilleur qu'un certain Cisaillux en deuxième génération, c'est un sécateur. Alors pourquoi je juge un sécateur meilleur type insecte globalement de la deuxième génération, contrairement à des Pokémon que j'aurais pu citer comme par exemple Fortress et même Scarino et tout ça. Je le juge meilleur que cela parce que pour moi c'est le best de type insecte en deuxième génération. Pour la simple et bonne raison que ce Pokémon là, t'as quand même quelque chose tu t'es obligé de le retenir. T'es obligé de le retenir. Et même si je dis ça en partie à cause de mon let's play de Pokémon Crystal, un sécateur c'est quand même une valeur sûre parce que 110 en attaque, 105 de vitesse, étrangement plus rapide que Cisaillux, bah, y a quand même quelque chose. Hein, y a y a quand même de belles choses à retenir. Bon, enfin après c'est chacun son avis évidemment. Donc pour conclure sur le cas d'un sécateur très rapidement, pour moi, un sécateur c'est le best en, en, en cinquième, enfin en deuxième génération, concrètement parce que tu sais que le Pokémon il est au-dessus en fait. Tu le sais. Voilà. Maintenant en troisième génération, type insecte c'est un peu complexe, hein, le type insecte, mais je vais en désigner un en particulier. Et ce Pokémon de type insecte, c'est Scarino. Alors Scarino, c'était quelque chose quand même en troisième génération. Parce que Scarino, j'aurais pu mettre d'autres Pokémon. Parce que je voulais de base mettre Mascadra. Mais en fait, je me suis rendu compte que Mascadra, finalement, il y avait quand même quelques trucs assez gênants sur lui. Et même s'il est pour moi globalement solide, en troisième génération, c'est pas finalement c'est pas lui le meilleur, je trouve. Je me suis un petit peu trompé là-dessus. Ben c'est Scarino. Donc du coup, je vous donne en temps réel du coup parce que comme j'ai pas pensé à Scarino, je suis sur le site Coup Critique en même temps pour parler éventuellement de Scarino. Et c'est pour ça justement que je vais vous en parler parce que Scarino, c'était quand même the Pokémon à l'époque. Bon, il y avait contre. Enfin, il y avait le fameux set avec ceinture force plus contre, je crois, à l'époque. Donc, c'était quand même un Scarino assez, assez violent à l'époque. Donc, il faut quand même dire ce qui est à ce niveau-là. Il a accès au talent essaim, même si c'était le plus joué, mais bon, il y avait quand même le talent cran. Il y a quand même 125 en attaque. Il a un bulk défensif qui est plus que correct malgré son double type. Il a quand même une vitesse de 85, donc pour l'époque c'était quand même plutôt cool. Mais bon, après, voilà, c'est pas non plus, enfin c'est pas non plus oufissime. Et j'ai pas tellement envie de m'attarder, je vous le cache pas, sur le cas de Scarino, parce que Scarino, on connaît tous ses qualités et tout ça. Donc ça c'est autre chose. Le Pokémon de type insecte, le best de la quatrième génération, c'est notre ami Cisaillux. Mais avant de parler de la quatrième génération avec Cisaillux, pour conclure sur le cas de Scarino, le seul problème pour moi qu'il avait, c'est que la plupart des attaques de type combat qu'il y avait à l'époque, elles étaient quasiment toutes spéciales. Elles étaient quasiment toutes spéciales. Et je trouve que c'était dommage pour un Pokémon comme Scarino. Voilà, je trouve ça dommage. Donc voilà, et maintenant on va passer à Scarino, à Cisaillux. Pourquoi Cisaillux? Ben, parce que Cisaillux est capable de gérer les Pokémon qui ont. Enfin, peut-être pas les Pokémon qui ont été spécialement ban, comme notamment Karchakroc qui a accès à déflagration. Euh, Karchakroc, enfin, je crois, il a aussi accès à lance-flamme. Il y a aussi le fait qu'il y a eu le ban de Dratak qui a joué notamment avec l'histoire de. Même s'il y avait lance-flamme et déflagration pour lui aussi, donc il y avait quand même.
Il y avait quand même des choses à retenir sur le cas de Dratak, donc enfin sur le cas de Cisaillux. Moi, je vais pas m'étendre non plus sur le cas de Cisaillux parce que vous-même, tous ceux qui ne jouent pas forcément en stratégie, je vous le dis, vous connaissez la puissance de Cisaillux en 4e génération, et ceux qui jouent en stratégie, vous savez de quoi je parle. Évidemment, vous connaissez pas spécialement mon avis là-dessus, mais je peux vous dire que pour moi, Cisaillux, c'est un Pokémon que je rejouerai souvent, que je jouerai souvent désormais, parce que ce Pokémon, je l'avais un petit peu oublié pendant un temps, et ce Pokémon, il est là. Le prochain Pokémon de type insecte, on pourrait redire Cisaillux. On pourrait redire Cisaillux, mais pour moi, c'est Pyrax. Pour moi, c'est Pyrax. Parce que Pyrax, quand même, plus impressionnant à mon sens que Cisaillux à l'époque, avec 135 en attaque spéciale, 105 en défense spéciale, 100 en vitesse. Donc un très bon speed tir pour l'époque. Même s'il avait un petit peu de mal contre les Reigns à l'époque, hein, parce que le règne justement de la Reine, pour le jeu de mots, était quand même assez dur. Et voilà, donc ce Pokémon était assez difficile dans les faits. Sinon, pour moi, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais sinon, dans les faits, on a vu de belles choses de lui. On a vu de belles choses. Voilà pour le cas de Pyrax. Concernant la 6e génération, je sais, je peux paraître extrêmement rapide, mais j'ai beaucoup plus de choses à dire pour la 7e génération, pour le type insecte et pour le type et la 8G que sur les 6 premières générations, et c'est un petit peu fait exprès. En 6e génération, le type insecte, ben là, évidemment, c'est vraiment, vraiment, vraiment un tout petit peu plus fort. Et ce Pokémon en particulier, ben c'est Mega Cisaillux. Parce que techniquement, on pourrait dire Cisaillux aussi, mais on va parler plus de Mega Cisaillux. Techniquement, on pourrait le faire aussi, mais je pense que ce serait pas une très très bonne idée concrètement, parce que ce serait un peu trop facile, je trouve. Donc il faut que je trouve, voilà. Ouais. On va parler de Méga Scarabrute. Alors pourquoi Méga Scarabrute? Parce que de base Scarabrute c'est un Pokémon qui est un petit peu pas terrible, hein, parce que il a certes 125 en attaque, il a 85 en vitesse, mais bon, c'est pas non plus oufissime. Tandis qu'en méga évoluant, il a quand même un bulk défensif nettement meilleur, même si le double type défensif est très moyen. Double faiblesse à la roche, donc au piège de roc. Il a 155 en attaque, 120 en défense, 90 en défense spéciale, avec une base PV de 65 qui est très médiocre, avec un bulk défensif pareil, et une vitesse de 105. Mais ce qui rend abusément fort Méga Scarabrute, euh, c'est comment dire, c'est le talent peau céleste, qui pour moi aurait dû lui valoir une place de beurre, même en 7e génération, parce qu'on sait très bien qu'en 7e génération, c'était pas la même chose pour le type insecte à l'époque. On va pas non plus se raconter des histoires. On va maintenant partir sur le type insecte 7e génération, le 7e Pokémon pour parler du type insecte en 7e génération. Alors le problème c'est que il y a très peu de Pokémon qui pour moi trouvent grâce à mes yeux en termes de type insecte en 7e génération, parce que clairement le type insecte c'est pas la joie non plus, hein, c'est clairement pas la joie. Mais, il y en a un qui sort du lot, et celui-là, c'est Tarambule. Alors, Tarambule, évidemment, les mêmes stats
que le Tarambule dominant, évidemment. Hein, les mêmes statistiques. Mais pourquoi ce Pokémon est dans ce top? Eh ben pourquoi? Parce que concrètement, il a deux talents qui sont extrêmement importants. Bon, l'autre, il sert peut-être un petit peu plus en duo qu'autre chose, mais bon, ça, on le sait. Mais c'est le talent Aquabulle. Pourquoi? Parce que ce Pokémon, il a peut-être une faiblesse au piège de roc qui fait pas plaisir, mais ce Pokémon, il a le talent Aquabulle qui le rend abusé, je trouve. Je trouve pas logique, à mon sens, malgré sa lenteur, qu'il soit aussi bas dans les tiers, parce que ce Pokémon est capable de rendre quand même de faire un taf énorme. Alors peut-être que s'il avait une priorité, ça aurait été beaucoup plus gérable. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et pour le cas de Tarambule, pour terminer, c'est que Tarambule est un des rares Pokémon physiques à être immunisé à la brûlure. Parce qu'il faut être honnête, ce Pokémon, il est immunisé à la brûlure. Donc il faut le dire. Il faut le dire, ce Pokémon a quand même d'immenses qualités. Et le fait qu'il soit immunisé à la brûlure, ben, on voit que quand même il y a quelque chose. On voit que quand même il y a du très 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 lourd avec lui. Et ça pour moi c'est génial. Voilà. Le Pokémon de type insecte de la 8e génération, ben c'est Mouscoto. Mouscoto, ultra chimère, assez intéressante, bien cassée, étrange dans les statistiques, avec 107 en PV, 139 en défense, 53 de défense spéciale, et c'est en ce sens-là que je dis que c'est étrange. Parce que moi j'aurais switché la vitesse et la défense. Parce que je l'aurais préféré un petit peu plus rapide. Mais bon, c'est comme ça. Mais pourquoi il est dans ce top, pour conclure? Parce que Mouscoto, je l'ai joué en 7ème génération, je l'ai affronté. Je l'ai joué lors de ma toute première partie, au moment où il y a eu le DLC. Et les deux d'ailleurs. Et ben, très sincèrement, grosse surprise de Mouscoto parce que il a accès aux grosses bottes. Mais n'empêche que ce Pokémon, il fait extrêmement mal. En plus, il peut se soigner avec atterrissage au vampirisme. Donc, il a quand même des trucs qui... C'est très, très, très violent, ce Pokémon. Donc, voilà, à mon sens, le dernier Pokémon de ce top, de type insecte. Parce que, concrètement, on a vu de belles choses chez les types insectes à partir de la 6e génération, parce que le type insecte a commencé à avoir un petit peu plus de moments de gloire. Pour certains types insectes, je pense à Méga Dardarnian et Méga Cisaiox notamment. En 7G, il y a eu d'autres Pokémon, il y a eu Pyrax pendant un petit moment, il y a eu d'autres types insectes qui sont arrivés. Il y a encore eu Méga Dardarnian aussi qui est venu foutre le bazar. Donc voilà, donc il y a quand même quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc j'espère que ce 12e épisode vous aura plu. C'est tout pour moi. On se retrouvera donc demain pour l'épisode numéro 13. Et cet épisode numéro 13, ce sera donc le type glace. On parlera donc du type glace. Et je pense que lundi, on parlera du type dragon. On parlera du type dragon lundi. Je pense. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.